contemporain. Design. Quelle maison êtes-vous? Tapisserie ou béton teinté? Quel jardin êtes-vous? Nature. Senteur lilas ou camélia? Sophistiqué. Coquelicot et canapé. Bonjour à tous et bienvenue. Une ambiance lacustre pour notre émission d'aujourd'hui, un cadre idyllique sur le lac de Neuchâtel. Derrière moi, l'hôtel Palafite, une version un peu contemporaine de la maison sur pilotis de nos ancêtres que l'on peut admirer pas loin d'ici au musée d'archéologie L'Athénium. Nous irons dans quelques instants visiter cet hôtel. Alexandra de Fiffer, bonjour. Vous êtes décoratrice d'intérieur, vous êtes à la tête du bureau ADP Décoration. Vous avez fait la décoration de plusieurs hôtels en Suisse, y compris celui-ci. Alors, comment est-ce qu'on aborde la décoration d'un hôtel de la même manière qu'une maison? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le client qui vient dans ce genre d'établissement, il aimerait être à la maison, donc il faut pouvoir personnaliser les lieux. Et quand je dis personnaliser les lieux, je fais allusion aux chambres à coucher, parce que si ce client revient à plusieurs reprises, il a peut-être envie de changer d'ambiance. Donc, oui, alors on va personnaliser avec des couleurs différentes, des accessoires différents, etc. Il y a beaucoup de passages dans un hôtel, donc aussi on doit tenir compte de tout ça, de l'usure. Oui, alors il faut surtout choisir des matériaux qui sont suffisamment robustes, hein, d'où toute la difficulté que ça soit joli mais que ça soit solide en même temps. Mais aujourd'hui, les fournisseurs jouent le jeu, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, ils sortent énormément de choses qu'on peut justement utiliser dans les hôtels ou dans des lieux communs. Il y a aussi des normes, par exemple, normes anti-feu, tous ces genres de choses. Vous devez tenir compte de tout ça quand vous faites de la décoration. Absolument, et ça c'est très important, et c'est surtout au niveau des tissus. Mais aujourd'hui, de nouveau, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, les fournisseurs sortent des collections qui sont déjà anti-feu. Donc autrefois, enfin, il y a quelques années, on devait traiter, fumiger les tissus, les moquettes, et donc ça complique évidemment un petit peu la donne. Alors il y a parfois des tableaux, bon, ils ne peuvent pas toujours plaire à tout le monde. Il y a aussi des objets, des bibelots. Comment est-ce que vous faites? Vous achetez en masse? Comment ça se passe? Non, alors ça dépend vraiment du chantier et du cadre dans lequel on va évoluer. C'est coup par coup. Et vous essayez quoi? De trouver chaque fois une ambiance différente, un style différent? Oui, on s'imbibe énormément du lieu, de la lumière, de l'emplacement, et puis chaque fois essayer de trouver des choses qui sont différentes pour pas que ça soit des stéréotypes. Un petit peu plus original. Alors Alexandra, nous nous trouvons sur la terrasse d'une des chambres de l'hôtel. Quelle est la tendance en ce moment dans l'hôtellerie? Alors on pourrait dire que la tendance depuis quelques années, c'est en fait une personnalisation des chambres dans les hôtels. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout standardisées? Absolument pas. Alors on va voir comment c'est à l'intérieur. Avec plaisir. Alors toutes les chambres en fait ont le même mobilier, ce qui change, ce sont surtout les couleurs. Oui, parce qu'on sait, bon, d'abord la couleur, le changement des couleurs permet de différencier, donc de personnaliser les chambres. Et des études ont été faites comme quoi les couleurs ont une influence sur le mental de l'être humain. Par exemple, ici, on a une prédominance de bleu avec un peu de brun. Et on sait que, par exemple, au 19e siècle, les hôpitaux, les murs étaient souvent peints en bleu parce que c'est apaisant. Je déconseille dans une chambre de mettre du jaune parce que le jaune ravive l'intellect. Le rouge ouvre l'appétit. Enfin bon, il y a plein de variantes par rapport au coloris. Les petits trucs. Alors justement, quels autres petits trucs pour bien aménager nos chambres à coucher? Parce que dans les hôtels, c'est toujours parfait, mais chez nous, on a un peu plus de peine. Oui, alors on dit toujours que dans une chambre à coucher, le lit, la tête doit être au nord, les pieds au sud. Bon, des petites choses qui sont bêtes, mais on n'y pense pas souvent. Le lit devrait être positionné en face d'une ouverture pour avoir un peu de lumière ou de la vue. Éviter d'avoir une porte à côté de son lit ou un miroir au-dessus de son lit, parce que c'est très mauvais au niveau des énergies. Dans le fond, Alexandra, quelle est la durée de vie d'un matelas dans une chambre d'hôtel? Alors, on dit en général qu'il faut compter entre 8 et 10 ans. On va dire qu'on prend une moyenne de 7 ans, ce qui correspond à peu près à 2500 nuitées. Donc, c'est très calculé tout ça. En tout cas, c'est très confortable ici.
Merci beaucoup Alexandra de Pfiffer pour tous ces conseils. Et si vous voulez en savoir plus sur son travail, un livre, A Way of Life, et c'est aux éditions Archibooks.